Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce JT du jeudi 18 juin 2020. Toutes les heures à partir de 18 h, retrouvez un condensé de l'actualité du Grand Grenoble. Avant de démarrer ce journal, une disparition inquiétante. Yacine Djebili, un habitant de Fontaine de 42 ans, est parti de son domicile dimanche aux alentours de 19 h et n'a plus donné de nouvelles depuis. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un t-shirt bordeaux et ocre, d'une veste sportive à petits carreaux gris et marron, d'un pantalon noir, de chaussures de randonnée marron et d'un béret basque gris à petits carreaux. Si vous avez la moindre information, merci de contacter le numéro qui s'affiche sur votre écran. Manger local, une préoccupation de plus en plus importante pour les Français. Dans le Sud-Isère, les exploitations maraîchères fleurissent un peu partout. De la terre à l'assiette ou au verre, il n'y a parfois qu'un pas. Lilian Veillet est allé rendre visite à des maraîchers sur la commune de Volnavet. À Volnavet, on cultive des légumes, des fruits et du houblon. Ça fait 2 ans que je suis sur l'exploitation, 2 ans pour le houblon et la production de plantes de houblon. Il y a 3 ans, la métropole s'est faite bailleur de terres agricoles pour implanter des productions bio. On a mis en place ces jardins maraîchers avec l'opportunité de faire l'acquisition de 3,5 hectares de terres agricoles qui n'étaient pas encore labellisées bio, mais qui pouvaient l'être très rapidement. Les champs étaient à vendre et la métropole s'est fait séduire par 2 projets, du maraîchage bio pour promouvoir la production de légumes de proximité et le houblon. Ça leur plaisait bien, de nouvelles cultures comme le houblon. Et il y avait une grosse demande de la part des brasseries et du coup ça l'a fait, c'est parti, j'ai planté 1 hectare de houblon. J'ai une belle demande des brasseries, j'ai un peu du mal à y répondre pour l'instant parce que j'ai qu'1 hectare entre guillemets. Et donc j'essaye de répartir entre toutes les brasseries qui m'en demandent. Seul producteur sur le Sud-Isère, il est en relation avec beaucoup de brasseurs locaux car la plante n'est pas facile à cultiver. C'est une culture typique d'Alsace, donc l'installer en Rhône-Alpes, faut déjà s'y coller. Par exemple, moi sur mon hectare de houblon, j'ai 100 poteaux qui montent jusqu'à 6 mètres, avec un treillis en acier galvanisé au-dessus, donc ça réfrène pas mal de personnes. Même si Maxime cultive aussi des légumes, c'est surtout Éléonore avec qui il partage la parcelle, qui avait aussi été adoubée pour un projet de maraîchage diversifié. C'est une 40aine de légumes différents en fonction des saisons. Donc des légumes feuilles, épinards, salades, des légumes, ce que j'appelle les légumes ratatouille, les légumes d'été, les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons. Et avec l'épidémie de Covid-19, leurs ventes sont en train d'augmenter, la population cherchant à acheter des produits locaux. La plus vieille manifestation agricole de France n'aura pas lieu cette année. La crise sanitaire et surtout le risque d'une foire au rabais auront eu raison de la foire de Beaucroissant. Le maire de la commune, Antoine Reboul, a décidé d'annuler la 801e édition. Elle était prévue les 11, 12 et 13 septembre prochains. Évidemment, cette annulation ne sera pas sans conséquences financières comme l'a confié l'élu. Pour rappel, la petite foire de printemps avait également été annulée. Grenoble ne célébrera pas la musique dimanche prochain. La ville a annoncé que toutes les manifestations prévues pour la fête de la musique étaient annulées sur recommandation du ministère de la Culture. Les bars et restaurants sont eux autorisés à organiser des concerts dans le périmètre de leur terrasse. Ils devront toutefois veiller à ce que des attroupements ne se forment pas sur la voie publique. À l'approche de la saison estivale, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise fait le point sur les transports publics. Mesures sanitaires, tarification pour la rentrée et pour cet été, des mobilités qui adaptent leur offre pour favoriser le tourisme de proximité. Depuis le cœur d'agglomération, on pourra accéder au massif de Beldonne, on pourra accéder au pied du funiculaire pour monter au plateau des Petites Roches. De là, on pourra aller jusqu'au col de Marcieux par une navette. Et tout ça va être accessible aussi bien depuis le Grésivaudan que depuis le cœur d'agglomération. Il y aura toujours des mesures sanitaires, mais on ne va plus limiter la jauge des véhicules. Il y aura toujours un siège sur 2 qui va rester neutralisé dans les semaines qui viennent, mais la jauge des véhicules ne sera plus limitée. Je pense notamment aux bus et aux trams, pas aux cars où toutes les places sont assises, puisqu'il y a dans ces véhicules des places debout. Mais les mesures sanitaires ne disparaissent pas pour autant, puisque le port du masque reste obligatoire et qu'il y a toujours du gel hydroalcoolique dans les véhicules et les places assises, une place sur 2 est neutralisée. Les tarifications à la rentrée ne vont pas changer.
C'est le principe. Il n'y a pas d'évolution. Une inflation est prévue en 2020 de l'ordre de 0,6%, c'est ce qui est prévu par la loi de finances rectificative. Aucune augmentation de tarifs ne va s'appliquer sur les réseaux du SMAG. Aucune, ça ne bouge pas. Un plan estival qui représente un investissement de 330 000 € de la part du SMAG. Fermé 2 jours avant le confinement, l'accueil de jour Le Rigodon à Voiron craint pour sa survie. Pour l'association, la crise sanitaire a été le coup de massue qui a révélé encore plus les faiblesses de leurs locaux. Alors que le Pays Voironnais en est l'actuel propriétaire, il peine à trouver une solution. La ville de Voiron indique, elle, qu'au même titre que les restaurants, Le Rigodon pourrait prétendre à bénéficier de facilités comme l'ouverture d'une terrasse. Mais pour l'instant, l'association est encore dans l'impasse et attend des solutions concrètes. Alors, il faut repartir probablement avant le déconfinement, parce que nous, on a fermé Le Rigodon avant le démarrage du confinement. On avait eu un cas, donc on avait vu avec l'hôpital comment fonctionner, et on avait décidé, compte tenu de l'exiguïté des locaux, qui nous posait déjà d'énormes problèmes, de ne pas ouvrir. Donc on avait fermé Le Rigodon. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était en recherche de locaux, parce que, si vous voulez, on a une salle de restaurant qui fait 37 mètres carrés, dans laquelle on accueille 35 personnes en moyenne par jour. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire par distance, ça fait moins d'1 mètre carré par personne. Et ça générait beaucoup de difficultés relationnelles, beaucoup de violence même, à certains moments, entre les personnes accueillies. Et on était en recherche de locaux. On a monté un projet avec le Pays Voironnais, avec l'accord de la mairie de Voiron et avec le Pays Voironnais, pour trouver d'autres locaux. Ce projet, il a été mené à bout et le Pays Voironnais a fait machine arrière au moment de sa mise en place parce que c'était trop cher. Depuis ce temps-là, on n'avait pas de solution et on s'est trouvé avec nos problèmes, plus les problèmes de confinement. Ce qui fait qu'on a fermé et qu'on n'a pas réouvert. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réouvert. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions on peut réouvrir, dans la mesure où les normes, même le déconfinement étant arrivé, les normes qui sont actuellement mises en place nous empêchent d'ouvrir. Coincé, Le Rigodon lance aussi un appel aux particuliers qui pourraient avoir des locaux à leur proposer. Dans notre série rétro, jour pour jour, retour aujourd'hui 8 ans en arrière, le 18 juin 2012, un lendemain d'élection législative en Isère faisant suite à l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. Un changement politique important qui marquait aussi l'entrée au gouvernement de la députée grenobloise Geneviève Fioraso. Une nomination qui allait permettre de lancer la carrière politique d'un autre futur ministre isérois. 10h ce dimanche matin, Geneviève Fioraso et son suppléant sont sur le pont pour le dernier tour des législatives. Avec plus de 38% des voix au premier tour, la candidate à la députation est assurée de sa victoire. Fraîchement nommée ministre de l'Enseignement et de la Recherche, sa notoriété a fait un bond auprès des citoyens isérois. Restez comme ça. Restez comme ça. Restez comme ça. Quelques compliments, des embrassades, mais aujourd'hui la candidate n'est pas en campagne. Objectif, voter. Et si c'est bien son bulletin qu'elle glisse dans l'urne, en réalité, non-cumul des mandats oblige. Si elle est élue, c'est son jeune suppléant Olivier Véran qui la remplacera à l'Assemblée. Il est neurologue, donc il est habitué à gérer des situations autrement plus compliquées, où la vie est en jeu. Donc il s'est adapté parfaitement, il aime les gens, un bon médecin aime les gens. Il s'intéresse à la vie de la ville et il s'intéresse à l'action publique. Il avait mené la coordination des internes il y a 5 ans maintenant, qui protestaient contre les mesures prises par le gouvernement de François Fillon. C'est quelqu'un qui est passionné par l'action publique. Il m'a avoué que son rêve, quand il était petit, c'était d'être député. C'est donc un rêve en passe de se réaliser pour le Corançais. À quelques heures des résultats, il vote à son tour. La semaine dernière, le PS était arrivé en tête dans sa commune. Ce deuxième tour sera plus difficile. Mais ça ne viendra pas gâcher la fête. À 32 ans, ravi par ce nouveau destin, Olivier Véran déborde d'énergie et d'enthousiasme. C'est vrai que pour moi, ça me permet de découvrir le monde politique en commençant par cette fonction qui est celle d'occuper un siège à l'Assemblée nationale, le temps de la fonction ministérielle de Geneviève Fioraso. Donc c'est toutes les raisons de se réjouir. 21h à la préfecture, les résultats de la première circonscription ne sont pas encore officiels. Combien on vous donne trop. J'attends de voir. Non, au-delà de 60%, ça me paraît
Et pourtant, sur les 3 cantons de Grenoble, la députée est élue à plus de 60%. Entre 2 interviews, les chiffres officiels tombent. 58,34% pour Geneviève Fioraso contre 41,66% pour son adversaire de l'UMP, Jean-Claude Perrin. Loin de se laisser impressionner par les caméras, Olivier Véran attend avec impatience de faire son entrée au Palais Bourbon. Ce délai d'1 mois il va surtout me permettre de me préparer véritablement à intégrer l'Assemblée nationale, mais je vous garantis qu'au niveau du travail que je vais accomplir, je ne vais pas attendre 1 mois. Le neurologue devrait principalement travailler dans la commission des affaires économiques, mais pourrait aussi avoir son mot à dire concernant les affaires sociales et plus particulièrement le volet santé. À la fin de son mandat ministériel, Geneviève Fioraso reprendra son siège de députée. Olivier Véran retrouvera son poste au CHU de Grenoble, mais nul doute que ce mordu de politique n'a pas fini de faire parler de lui. Et oui, notre journaliste Caroline Berruex avait bien senti le potentiel de ce jeune candidat. 8 ans après cette élection par procuration, Olivier Véran est devenu en février dernier le médiatique ministre de la Santé du gouvernement d'Édouard Philippe. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure ou en replay sur télégrenoble.net. Demain, c'est Lina Badreddine qui sera à ma place. On se quitte ce soir avec des images qui vous donneront peut-être des idées ce week-end. Le parc d'attractions Walibi rouvre ses portes. Passez une excellente soirée.